Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo assez rapide et que j'ai pas l'habitude de faire, qui est le remplissage de mes défis en début de mois. D'habitude je vous la couple, je l'intègre directement dans mes remplissages, sauf que là j'avais pas eu trop le temps de bien de bien faire mon budget entre guillemets. Enfin je l'avais bien fait dans le sens où pour moi hop, mes revenus ainsi que mes dépenses étaient bien notés. Par contre, j'avais pas encore pris le temps de regarder combien il me restait une fois mes revenus moins l'ensemble de mes dépenses effectuées. Donc ce qui fait, voilà, j'ai fait le calcul, donc il me reste en tout 230 euros. Enfin, et des bananes, mais bon, que je mettrai, tiens, d'ailleurs il faut que je mette ça à jour parce que c'est plus bon, mon résiduel sur mon compte chèque. Voilà, donc 230 euros à répartir dans mes défis ce mois-ci. Alors, par contre, le seul inconvénient, c'est que je n'ai pas pu retirer 230 euros. La banque m'a bloqué à 220, donc il me restait 10 euros à retirer. Mais alors, moi, l'avantage, c'est que j'ai une enveloppe qui s'appelle report en CB. C'est-à-dire que, par exemple, sur tout le mois de décembre, je vais inscrire ici toutes mes dépenses que j'ai fait en virtuel alors que j'avais des enveloppes physiques, des espèces en fait. Je vais faire ma balance en fin de compte dans cette enveloppe-là. Comme par exemple pour Vinted, j'ai fait une commande, enfin en réalité c'est deux commandes que j'ai regroupées en une ligne, enfin bon, bref, peu importe. 27,12 €, donc forcément je ne peux pas payer en espèces sur Vinted. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'argent que j'avais en espèces dans mon enveloppe destinée à ça. Je les ai mis dans cette enveloppe, donc 27,12 €, et je les laisse dormir tout le mois de décembre. Ce qui fait qu'au mois de janvier, lorsque j'irai retirer à la banque ce dont j'ai besoin pour remplir mes espèces selon mon budget défini pour le mois de janvier, eh bien, je ne retirerai pas la totalité. Je me servirai d'abord dans justement cette enveloppe-là. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair. En tout cas, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essaierai de vous expliquer un petit peu mieux. Mais voilà. En tout cas, voilà l'idée. Donc, ce qui fait que... alors là, j'ai pas compris. Une fois que j'ai fait tout mon mois de novembre, à la fin du mois de novembre, je me suis aperçue que j'avais un trop-plein dans cette enveloppe. D'ailleurs, je me suis plantée. Hop, attendez. Parce que je l'avais modifié ici. J'avais un surplus de 45 euros et 25 centimes. Hop, je le renote ici. Voilà. Alors, je sais pas d'où ça sort. Donc, pour l'instant, j'ai dû me planter quelque part. J'arrive pas à voir où. J'ai tout retracé, j'arrive pas à voir. Donc, pour l'instant, je vais les y laisser, les 45,25 €. Et je verrai bien si ça manque dans les semaines ou même dans les mois à venir. Je sais pas combien de temps je vais laisser. Hein. Mais voilà. Pour l'instant, ça reste en suspens parce que je vois pas du tout ce que ça peut être. Donc, en tout cas, ce que j'ai fait, vu qu'il y avait quand même de l'argent dedans, hein, je me suis permise de me retirer les 10 € manquants dans cette enveloppe pour pouvoir placer directement dans mes défis. Donc, ce qui fait qu'à ce jour, on est à 62,37 € dans cette enveloppe de report. Non, je ferme, mais non, pas du tout. Alors, donc, j'ai bien mes 230 € ici à répartir dans mes différents défis. Donc moi, la globalité de mes défis sont déjà ici. Donc en l'occurrence, j'ai chambre que j'ai budgétisé à 600 € et non 1000. Voilà, après réflexion, je pense qu'on va en avoir à peu près pour 600 €. Donc la chambre pour refaire la chambre de ma fille, la plus petite de Zora. Ensuite, j'ai l'enveloppe week-end qui aura lieu au mois de mai. Donc celui-là, on l'estime à 500 €. L'enveloppe centre école, donc là, ce sera notamment pour le centre de loisirs qui sera pour mes filles en février. Je crois la prochaine fois qu'elles iront. Ouais, c'est ça. En février, donc 300 € pour 2 semaines pour 2 filles. Enfin, pour 2 enfants, je pense que c'est à peu près ça. Ensuite, Zumba, mais là, ça va pas être le cas aujourd'hui. Je vais pas y toucher parce que ça, c'est plutôt des enveloppes. Pof. Attendez.
Vous voyez pas très bien. C'est plutôt des enveloppes que je remplis, une enveloppe que je remplis avec ce que je récolte à la fin du mois, quoi. Pâques, ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour avril. Aménagement de l'extérieur, pas pour tout de suite. L'anniversaire de ma belle-mère, c'est qu'en juillet, donc on a le temps. Camping, donc ça c'est pour s'acheter des équipements de camping parce qu'on part en tente. Pas tout de suite non plus. L'anniversaire de Zora, ce sera qu'en octobre de l'année prochaine. Sport d'hiver, ça c'est pareil, c'est vraiment dans le fond parce que pour l'instant, on n'a pas, voilà, c'est pas notre priorité. C'est un rêve. On aimerait beaucoup pouvoir y emmener nos filles un jour, mais voilà. Pour l'instant, ça fait pas partie de nos priorités. C'est pour ça qu'il est vraiment à la fin de nos défis. Eh bien, écoutez, on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais répartir essentiellement dans l'enveloppe chambre, l'enveloppe week-end et l'enveloppe centre de loisirs. Voilà, ça va être mes 3 priorités pour le moment. Alors, 320 €. Non, j'ai 300... Non, n'importe quoi. J'ai 230 €. Comment je vais répartir ça, du coup? Je pense que déjà, dans chambre... je vais mettre 5, 6, 7... Je vais mettre 70 €, je pense. Hop. Donc, j'ai des petites bulles à 10 et des petites bulles à 20. Hein. En tout cas, une colonne en entier, ça fait l'équivalent de 100 €. Voilà. Donc là, j'ai fait 10 plus 20. Là, j'ai encore une bulle à 10. Encore une bulle à 20. Il me restera encore une bulle à 10 à remplir. Ce qui fait qu'on sera à 70 € dans cette colonne. Donc au total, dans cette enveloppe, on est déjà à 170 € sur les 600 budgétisés. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Alors ensuite, dans l'enveloppe week-end, je pense que je vais mettre la même chose. Je vais mettre 70 €. Voilà. Après, c'est pas urgent, hein, c'est pour le mois de mai, mais bon. Maintenant, j'aime bien faire mes défis en avance pour pouvoir un petit peu me libérer l'esprit et avoir ce luxe-là qui est la tranquillité. Je sais que c'est pas donné à tout le monde d'avoir la tranquillité du budget et ça peut être un stress. Pour avoir été prise un petit peu à la gorge sur 2-3 défis, je me souviens avoir détesté ça. Donc maintenant, je fais tout mon possible pour pouvoir être en avance dans mes défis. Parce que c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, être prise à la gorge comme ça. Ce qui fait que dans cette enveloppe, on en est aussi à 170 € sur les 500 estimés. Voilà. Et enfin, il va me rester l'enveloppe centre de loisirs. Donc là, qui va être importante. Donc ici, j'ai bien 20. Hop, ici, 10 €. Hop, encore 10. Alors là, je vais mettre les 20 d'un coup. Ici, 10. Et là, eh bien, écoutez, les 20 direct. Donc, ce qui fait que, pareil, c'est encore une colonne à 100 hein, que je remplis. Là, il me reste juste une case à 10 € à remplir pour atteindre ma première colonne de 100. Donc, on est plutôt pas mal. On est déjà à 90 € sur les 300 envisagés. Je pense même que du coup, il va falloir que ça devienne ma priorité parce qu'on est déjà au mois de décembre et je vais en avoir besoin au mois de février, voire même un petit peu avant, puisque le centre de loisirs, il faut les inscrire en avance et ouais, souvent c'est 2-3 semaines en avance et régler la facture dès qu'on les inscrit. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait parce que, encore une fois, dans un souci de tranquillité, voilà, on procède comme ça. Hop. Donc voilà, je la remets au premier plan, hein, celle-ci. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé aussi le défi des 5 €. Je vous avais dit la dernière fois, je ne savais pas encore à quoi il allait me servir. Cependant, je le remplis parce que bon, j'arriverai toujours à trouver quelque chose pour le dépenser. Et si ce n'était pas le cas, même si je ne le dépensais pas, je pense que je le placerai dans mon fonds de secours.
Voilà, mon fonds de secours, pas du tout. Excusez-moi, mon fonds d'urgence que je voudrais atteindre à un niveau de 1000 euros. Donc, il a du mal un petit peu à gonfler parce qu'en fin de compte, moi, mon fonds de secours, je l'alimente grâce à mes provisions annuelles euh, dont je me sers pas en fin de compte. À la fin de l'année, je me fais une régule. Par exemple, entretien voiture, typiquement, j'ai une provision annuelle de, je vous dis ça, le montant exact. Je budgétise ça à combien? À 300 euros par an, sachant là, on n'a pas tout dépensé cette année. Il nous est resté un résiduel positif de 130 euros et 10 centimes. Donc, ces 130 euros et 10 centimes, je les place dans mon fonds d'urgence. Mais voilà, on est loin d'atteindre les 1000 euros. Donc, je pensais, si cette enveloppe des 5 euros n'avait pas de but particulier et n'avait pas été dépensée, je les aurais mis dans ce fonds-là. Simplement, on a la télé de notre chambre qui est en train de nous lâcher. Voilà, donc il va falloir qu'on y pense. Donc, bah écoutez, je me mets ça du coup. Je me dis que cette enveloppe du défilé 5 euros, elle nous servira à nous acheter une petite télé dans la chambre. Voilà, donc ce sera une petite télé. Elle n'avait pas besoin que ce soit un grand format, ni que ce soit une télé d'exception. Hein, ça nous sert quoi? Un quart d'heure, une demi-heure le soir et après on l'éteint, hein, terminé. Donc voilà, c'est pas. Et puis un petit peu le matin, le week-end, quand on veut traîner au lit avec les filles à regarder les dessins animés, mais sinon ça nous sert pas beaucoup. Donc voilà, on va pas s'acheter un truc énorme, même voir pour moi, j'en ai pas parlé avec mon mari, mais moi, idéalement, s'il y a les d'occasion, moi, ça me va très bien. Je m'en fous un peu, quoi. Mon mari, je pense pas qu'il soit du même avis que moi. Je vais essayer de tâtonner un petit peu, tâter le terrain, comme on dit. Bon, voilà. En tout cas, cette mini vidéo est terminée. Voilà, c'était juste sur un petit remplissage. On se retrouve rapidement. Alors, moi, je vais vous tourner jeudi, mais vous aurez la vidéo certainement vendredi pour le bilan de la première semaine du mois de décembre et puis le remplissage de la deuxième semaine du même mois. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker. N'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve dans quelques jours. Allez, à bientôt!